C'est drôle, avec le recul, à quel point tout était calme au début. Pas seulement paisible, mais calme, comme le genre de calme que l'on ne remet pas en question jusqu'à ce que la tempête le brise. C'était comme ça avec Sabrina. Notre amour n'était pas le genre d'amour qui faisait exploser des feux d'artifice. C'était une combustion lente et régulière, prévisible, réconfortante, presque facile. Nous nous sommes rencontrés au printemps juste devant une librairie du centre-ville. Elle se tenait sous un auvent pour se protéger d'une averse soudaine, avec un sac de course sur la tête, riant comme si elle ne se souciait pas de qui la voyait. Je lui ai offert mon parapluie, elle m'a offert du café et juste comme ça, quelque chose a commencé. Je viens de la classe ouvrière, des doigts gras, des paumes calleuses et l'écho de mon père, la voix de Walter, me rappelant que chaque dollar devait être gagné et non assumé. Walter m'a élevé seul après la mort de maman. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais ses valeurs étaient ancrées dans sa façon de vivre, levez-vous tôt, présentez-vous même lorsque vous n'en avez pas envie et tenez vos promesses. Sabrina, quant à elle, venait de country club, d'école privée et d'une vie que je n'avais traversée que lors de mes trajets en bus vers des chantiers de construction. Mais au début, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Elle n'a pas mené avec son pédigré. Elle riait de blagues stupides, mangeait des hamburgers gras avec moi dans le parc et semblait vraiment aimer l'aspect de mes mains rugueuses à cause du travail. Nous avons construit quelque chose entre les instants, les boîtes à emporter, le vendredi soir, les films, les matinées passées à se brosser les dents côte à côte. Je lui ai demandé de m'épouser un soir dans le salon de notre appartement. Pas de bague dans une flûte à champagne, pas de flash mob ou d'appareil photo, juste moi agenouillé dans mon jean avec une bague que j'ai payée en 5 chèques de paiement en disant « Je veux pour toujours avec toi ». Elle a dit oui. Elle a même pleuré, et pendant un moment, j'ai pensé que cela signifiait que nous allions écrire notre propre histoire, pas une histoire dictée par les comptes bancaires ou les lignées. Mais quelque chose a changé une fois que le mot mariage a cessé d'être une promesse et est devenu une production. J'aurais dû le remarquer plus tôt, la façon dont le sourire de Sabrina a commencé à rétrécir lorsqu'elle a raccroché le téléphone avec sa mère, Meredith, ou comment elle a soudainement insisté pour que notre mariage se déroule au domaine de Langston au lieu du petit vignoble que nous aimions tous les deux. C'est juste plus facile, dit-elle. Ma mère connaît déjà tous les vendeurs de Isier pour qui. Je l'ai soumis à la pression, au nerf, à une femme prise entre deux mondes. Je voulais croire qu'elle était toujours la fille sous la pluie, pas celle qui feuilletait maintenant des magazines de mariage comme s'il s'agissait de portefeuilles d'investissement. Meredith a pris le relais et je l'ai laissé. Je n'ai pas réagi lorsque la liste des invités est passée de 40 à 400. Je ne me suis pas plaint lorsque notre playlist de jazz discrète a été remplacée par un quatuor à cordes venu de New York. Je n'ai pas dit un mot. Quand Walter était assis tout au bord de la salle de bal pour équilibrer les choses, comme Meredith l'a dit, j'ai tout ignoré, chaque signal, chaque fusée d'avertissement. Je me répétais, c'est comme ça que ça se passe. Les mariages font ressortir le pire chez les gens. Ça va passer. Mais plus le grand jour approchait, plus Sabrina commençait à ressembler moins à elle-même qu'à être le miroir de sa mère. C'est ce que font les familles, Logan. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans notre monde. Notre mariage ne concerne pas seulement nous. J'ai commencé à me sentir comme un invité à un événement qui était censé être le mien. Ces paroles ont été préapprouvées par Meredith. La chaleur dont je suis tombée amoureuse était cachée derrière les organisateurs de mariage, les stylistes et les conversations qui se terminaient toujours par « tu t'y-habitura ». Walter remarqua qu'il ne disait pas grand-chose. Il ne l'a jamais fait. Mais un soir, alors que nous étions dans la cuisine de mon appartement en train de siroter de la bière, il m'a regardé et m'a dit « Mon fils, assure-toi juste que tu épouses la femme, pas l'empire. » J'en ai ri, j'ai haussé les épaules et j'ai dit « Je sais ce que je fais. » Mais à vrai dire, je ne l'ai pas fait. J'étais trop loin, trop de dépôts effectués, trop de noms gravés sur des marque-places et une partie de moi au fond avait peur que ce soit peut-être le mieux que je puisse espérer. Une femme d'un monde différent qui me choisit malgré tout. La veille du mariage, j'étais allongé dans le lit à côté de Sabrina, regardant le plafond. Elle parcourait son téléphone, souriant légèrement à un SMS de sa mère. Je me suis tourné vers elle et lui ai murmuré « Tu es prête pour toujours ». Elle n'a pas répondu au début, a juste regardé l'écran, puis a finalement répondu « J'espère juste que tout se passera bien demain ». Pas de surprise, pas de surprise. Ces mots m'ont marqué comme quelque chose de répété, et pourtant je les ai ignorés. Je me suis quand même levé le lendemain matin et j'ai enfilé le costume que Walter m'avait aidé à choisir.
Je me tenais toujours devant le miroir en ajustant mes boutons de manchette, pratiquant un sourire qui ne me semblait pas entièrement mien. Je me suis dit. C'était les nerfs, je me suis dit que c'était juste le prix de l'amour. Mais quelque part au fond de mes tripes, la tempête avait déjà commencé à gronder. Et j'étais le seul à faire semblant. C'était toujours calme, toujours paisible, toujours à moi, et je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Le trajet en voiture jusqu'au site ressemblait au calme d'avant la bataille. Le ciel était limpide, le genre de matinée parfaite pour laquelle la plupart des gens prient le jour de leur mariage. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était une légère pression s'accumuler derrière mes côtes, comme le serrage d'un étau. J'ai regardé Walter assis à côté de moi. Il portait le costume bleu marine que je l'avais aidé à choisir il y a 2 semaines, le même qu'il avait essayé avec un haussement d'épaule et un demi-sourire. Mon père n'était pas très porté sur les cérémonies, mais il est venu parce que je le lui ai demandé. Cela signifiait quelque chose. Nous sommes arrivés au domaine de Langston et soudain, je me suis noyé dans les détails. Le manoir, et non un palais, se dressait comme un monument à l'argent, chaque centimètre carré étant aménagé pour les fêtes. Des orchidées fraîches bordaient l'allée, des parapluies dorés et des postes de voituriers ombragés. Des caméramens s'étaient déjà installés près des haies. Comme si c'était une affaire royale et non un mariage. Entre 2 personnes qui partageaient autrefois des plats chinois à emporter sur le sol d'un appartement d'une chambre. Walter sortit le premier, scrutant la foule avec des yeux plissés. « Mais tu es sûr que c'est un mariage ?» demanda-t-il dans un souffle. Je me forçai à rire, plus pour moi que pour lui. C'est la vision de Sabrina, mais même moi, je n'étais pas convaincu. À l'intérieur, l'espace était d'une élégance suffocante, sol en marbre, draperie blanche tombant des hauts plafonds, flûte à champagne circulant déjà. Comme si nous étions en retard à notre propre réception, j'ai été conduit à la suite du marié pendant que Walter était escorté dans un coin tranquille près du bord de la cour. Je n'ai pas aimé ça. Il ne connaissait pas ces gens et il ne le connaissait certainement pas. Mais quand j'ai essayé de parler, l'organisateur du mariage a souri, m'a touché le bras et m'a dit « Tout est arrangé. Concentrez-vous simplement sur votre grand moment. » Mon grand moment. Cette phrase résonna comme une insulte. La pièce dans laquelle j'étais placé avait plus de miroirs que de murs. Je restais là à ajuster ma cravate, sans vraiment me voir. Tout dans la journée me semblait hors du corps, comme si je jouais un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné. Mon téléphone sonna et j'espérais bêtement que c'était Sabrina. Ce n'était pas seulement un rappel générique sur l'ordre des événements. J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste et j'ai expiré fort. Puis vint la frappe, Meredith Langston. Elle n'a pas attendu une invitation pour entrer. Elle entra comme si l'air de la pièce lui appartenait, ses talons claquant brusquement contre le sol. Sa robe sur mesure était si impeccable qu'on aurait dit qu'elle avait été cuite à la vapeur en plein milieu de la promenade. Elle sourit, mais cela ne toucha jamais ses yeux. « Logan » a-t-elle dit en dessinant mon nom comme un terme légal. « Et comment allons-nous tenir le coup ?» J'ai hoché la tête poliment. « Je suis juste prêt à voir Sabrina. »« Mais tu viens de » a-t-elle commencé, et je veux que vous sachiez vraiment que nous sommes tous très fiers des progrès que vous avez réalisés. Des progrès. Qu'est-ce que cela signifie ? Se pencha, baissant la voix comme si nous étions dans une salle de réunion, loyauté, discrétion et compréhension que ce que vous apportez à la table appartient désormais à la table. J'ai cligné des yeux, reviens. Elle rit légèrement comme si elle parlait à un enfant en bas âge. Votre salaire, Logan, vos primes, vos gains, ces ressources seront gérées au sein de la famille. C'est simplement notre façon de faire les choses. Ma poitrine se serra. J'ai attendu la punchline, mais elle n'est pas venue. Tu es sérieux ? Elle fit un seul signe de tête satisfait. Bien sûr, Sabrina est à bord. Elle comprend que bâtir un héritage signifie fusionner les actifs, et non les séparer. Vous voyez sûrement la sagesse là-dedans. Je n'ai pas répondu, tu ne peux pas ? J'étais figé sur place avant de pouvoir répondre. Quelqu'un l'a appelé. Meredith offrit un dernier sourire. Nous vous reverrons à l'hôtel. Et juste comme ça, elle était partie. Je suis resté là pendant une minute entière à essayer de comprendre ce qui venait de se passer, non pas parce que j'étais surpris par Meredith, non, elle avait toujours été une reine vêtue de perles, mais parce que je craignais que peut-être, juste peut-être, Sabrina soit vraiment à bord. Que ce n'était pas un malentendu ou une brume pré-cérémonie, que la femme dont je suis tombé amoureux soit devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Un membre du personnel a frappé et m'a dit qu'il était temps.
Je les suivis jusqu'à la zone de rassemblement où les invités s'installaient déjà dans leur rang, la musique s'enfonçant au loin. Walter était assis seul près du fond, stoïque et déplacé, dans une mer de costumes Armani et de montres serties de diamants. Et puis je l'ai vue, Sabrina, belle, royale, distante. Elle m'a fait un sourire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de nervosité ou de doute. Je n'étais pas sûr que nous étions sur le point de marcher dans l'allée, sur le point de faire un vœu pour toujours, et tout ce à quoi je pensais était « et si je ne la connaissais plus ? Et si je ne la connaissais jamais vraiment ?» La salle de bal se trouvait juste derrière le grand escalier. Ces doubles portes dorées attendent, comme l'entrée d'une scène sur laquelle je n'étais pas sûr de vouloir marcher. Oui, nous filtrons déjà dans des verres, faisant teinter doucement le quatuor pour passer à quelque chose censé paraître romantique. Je me tenais dans le couloir avec Sabrina à mes côtés, son voile levé, son bouquet serré comme un bouclier. Nous ne nous étions pas parlé depuis la cérémonie, hormis les plaisanteries et les sourires publics. Elle avait l'air radieuse, sans aucun doute, mais la chaleur dont j'en tirais autrefois la force s'est transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de vigilant. Une femme s'est approchée dans une élégante robe noire et un collier de perles. Meredith demande votre présence dans le salon latéral. Un moment privé en famille. Dit-elle avec un ton qui ne laissait aucune place aux questions. J'ai haussé un sourcil vers Sabrina, mais elle a simplement fait un rapide signe de tête, cela ne prendra qu'une minute. Murmura-t-elle. Sa voix était plate, répétée. Elle ne m'a pas regardé alors que nous nous détournions de la foule. Le salon latéral était calme, rafraîchi par le sol en marbre ailé au plafond. On aurait dit une salle de musée, décorée avec goût mais complètement sans vie. Meredith était déjà là, assise sur une chaise à dossier haut comme une reine, attendant le tribunal. À côté d'elle se tenait un homme que je reconnus vaguement comme étant l'oncle de Sabrina, celui qui dirigeait une société d'investissement, un fonds spéculatif ou quelque chose d'aussi abstrait. Quelques autres membres de la famille de Langston étaient alignés contre les murs, tous en costumes élégants et avec des yeux plus froids. J'ai instinctivement scanné la pièce à la recherche de Walter. Il n'était pas là. Cela ne prendra pas longtemps. Meredith commença à croiser les jambes avec une élégance aiguisée comme une arme. Maintenant que la cérémonie est terminée, nous devons nous aligner sur quelques attentes fondamentales. Des attentes fondamentales, répétai-je, sentant la pièce s'incliner très légèrement. Meredith hocha la tête et, sans regarder personne d'autre, prononça les mots qui redessineraient la carte de ma vie entière, vous gagnez 10 500 $ par mois qui appartiennent à cette famille. Maintenant. Tous les bonus aussi, Sabrina et moi veillerons à ce qu'ils soient alloués de manière appropriée. La pièce se figea. Je clignai des yeux, ne sachant pas si je l'avais bien entendu. Je suis désolé quoi. Elle l'a répété comme s'il s'agissait d'un élément décontracté du menu d'un brunch. 110 500 $ par mois. C'est ce que vous gagnez. Correct, ce revenu est désormais absorbé par la structure du compte du ménage Langston. C'est ce dont nous avons convenu. Je me tournai vers Sabrina. Elle n'a pas détourné le regard. En fait, son visage n'a pas bougé du tout. Ses lèvres se sont juste entr'ouvertes lentement lorsqu'elle a dit « C'est de cela dont nous avons parlé ». C'est normal, Logan. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans des familles comme la mienne. J'avais l'impression d'avoir été frappé. Vous pensez que c'est normal de réclamer l'intégralité de mon salaire? Ce n'est pas une exigence, intervint Meredith d'un ton offensé, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. C'est une entente. Tu fais partie de nous maintenant. On prendra soin de toi. On prendra soin de toi. Sabrina fit écho aux mots, hochant doucement la tête comme si elle lisait une carte Q. Nous construirons ensemble quelque chose de sécurisé. C'est comme ça que ça se passe. J'ai laissé échapper un soupir. Un petit rire stupéfait m'échappa, non pas par humour, mais par incrédulité. Vous pensez que je vais juste abandonner ma vie, mon travail, parce que j'ai prononcé mes vœux devant un quatuor à cordes? Les yeux de Sabrina clignotèrent. Tu savais que m'épouser entraînerait des attentes. Non, dis-je d'une voix serrée. Je savais que t'épouser s'accompagnerait de compromis, de conversations, de respect mutuel, peu importe ce que c'est. Cela ressemble à une OPA hostile. La pièce bougea inconfortablement, mais personne ne s'y opposa. Ce silence était plus fort que n'importe quelle dispute. Logan Meredith a dit, froidement, vous agissez avec émotion. Vous vous ajusterez. Vous ne comprenez pas les structures héritées. Walter ne vous a certainement pas élevé dans ce monde.
Le nom de mon père a retenti dans les airs comme une gifle. Elle a poursuivi, cet arrangement vous protège tous les deux. Cela protège Sabrina. C'est ce qui compte. Sabrina hocha de nouveau la tête. Là, c'était le clou dans le cercueil. Elle a hoché la tête. Pas une seule fois pendant cette embuscade, parce que c'était de cela qu'il s'agissait, ne m'a-t-elle défendu. Pas une seule fois elle n'a dit, il mérite d'avoir son mot à dire. Pas une seule fois elle n'a arrêté ce train avant qu'il ne traverse le reste de ma confiance. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'une trace de la femme dont j'étais tombé amoureux, celle qui m'avait dit un jour qu'elle admirait ma force, mon intégrité, la façon dont je travaillais de mes mains au lieu de me cacher derrière la richesse héritée. Mais elle n'était pas là. Cette version de Sabrina leur appartenait désormais, et peut-être qu'elle l'avait toujours fait. Le temps semblait s'être arrêté. L'air s'épaissit. Tout le monde attendait que je proteste, que j'en rigole, que j'obéisse. Au lieu de cela, je l'ai juste regardé. Tu crois vraiment que c'est ça le mariage? Sabrina hésita. C'est ce que signifie la stabilité. J'ai ravalé le serment de ma gorge. Alors tu as choisi le mauvais homme. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour répondre, mais je levai la main. Non, ne le fais pas, ne le fais pas. Je me suis retourné pour laisser ma poitrine battre, ma tête, nager. Je pouvais sentir le regard de Meredith me percer le dos, mais je ne me retournai pas. Au moment où j'ai ouvert la porte et suis entré dans le couloir, le bruit de la réception est revenu en force, rire, tintement de verre, musique gonflée. J'entendais déjà le MC appeler les mariés. Mais le marié était parti parce que quelque part entre cette pièce et l'hôtel, quelque chose s'était brisé et aucune quantité de perles ou de serviettes parfaitement pliées ne pouvait le cacher. Les chaussures ont frappé le sol en marbre comme des coups de feu. En sortant de cette pièce, je n'ai pas couru, je n'ai pas crié, j'ai juste bougé avec le genre de calme délibéré qui n'arrive qu'après la dernière menace de tolérance. J'entendais encore la musique de réception venant de la salle de bal, le délicat flux d'une harpe, les notes montantes d'une grande annonce en cours. Mesdames et messieurs, veuillez souhaiter la bienvenue au nouveau M et Madame Langston. Mais ils allaient accueillir un fantôme, car j'étais déjà à mi-chemin devant le domaine. Derrière moi, la porte latérale du salon s'ouvrit en grinçant. Je ne me suis pas retourné, même lorsque j'ai entendu mon nom résonner dans le couloir, Logan, Logan, attends. La voix de Sabrina, tendue, pressante, mais toujours empreinte de confusion, comme si elle n'avait pas réalisé le poids de ce qui venait de se passer. Je n'ai pas ralenti, Logan. A appelé-elle à nouveau, ses talons claquant rapidement derrière moi. S'il vous plaît, ne faites pas une scène qui m'a arrêté. Cette foutue phrase. J'ai tourné les talons, lui faisant lentement face et pour la première fois de la journée, je n'ai pas vu la femme avec qui je voulais autrefois passer pour toujours. J'ai vu un inconnu en robe de mariée, plus soucieux d'optique que de réalité. Ne fais pas de scène, dis-je d'une voix basse et aiguë. Vous me tendez une embuscade avec un contrat déguisé en vœu de mariage et vous vous inquiétez pour les invités. Le visage de Sabrina s'est effondré et pendant une seconde j'ai cru voir sa version. J'adorais celui qui s'illuminait autour d'un café au restaurant et m'embrassait quand j'étais couvert de sueur et de poussière de cloisons sèches. Mais il vacilla et disparut, remplacé à nouveau par cette expression raffinée que Meredith avait perfectionnée au fil des années de manipulation. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Me murmura-t-elle, les yeux se dirigeant vers le couloir alors que les pas et les voix se rapprochaient. J'acquiesçai, tu as raison, c'était censé être un mariage, pas une fusion. Je me retournai de nouveau, poussant les grandes portes d'entrée. La lumière du soleil à l'extérieur était aveuglante, contrastant fortement avec le verre artificiel à l'intérieur. Un voiturier s'avança avec inquiétude, « Monsieur, avez-vous besoin ?» Je lui ai fait signe de partir. La promenade devant le domaine semblait interminable. Des pétales de roses blanches étaient éparpillés comme des congères et des invités en costume de marque restaient stupéfaits lorsque je les dépassais, certains tenant des flûtes de champagne au milieu d'un toast, ne sachant pas s'ils devaient bouger ou regarder. Et puis je l'ai vu, Walter, debout tranquillement près de l'allée circulaire, les mains dans les poches, je me suis arrêté. Il était resté à l'écart tout l'après-midi, comme il le faisait toujours en présence de gens comme les Langston, calmes, observateurs, respectueux à l'extrême. Mais maintenant, il se redressa à mon approche, son front se fronçant légèrement. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. Ma voix était ferme quand je l'ai dit. Allons-y. Ses yeux se plissèrent, tu es sûr. J'ai hoché la tête, ouais, je ne signe pas mon nom.
Walter m'a regardé pendant un long moment puis a fait un simple signe de tête, pas de cours, pas de questions, juste une compréhension tranquille. C'est le problème avec mon père. Il n'a jamais eu besoin de beaucoup de mots pour tout dire. Nous avons commencé à marcher vers sa voiture garée devant. Mais nous ne sommes pas allés bien loin avant que quelqu'un m'appelle. Logan Miles, mon témoin, ami de longue date depuis l'école de métier, s'est séparé de la réunion d'invités choqués. Sa cravate était desserrée, ses yeux écarquillés, ses chaussures éraflaient les pavés alors qu'il se précipitait vers moi. « Es-tu sérieux? Est-ce que tu sors réellement de ton propre mariage ?» Je me suis arrêté, puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Je ne sors pas d'un mariage, je m'éloigne d'une transaction habillée de vœux. » Miles cligna des yeux, stupéfait, putain d'enfer. Derrière lui, la photographe a levé son appareil photo. Instinctivement, je n'ai pas bronché lorsque le déclencheur a claqué, figeant l'image d'un marié qui s'éloignait, taille, les yeux légèrement desserrés, le cœur clair et brûlant, avec quelque chose à mi-chemin entre la douleur et la clarté. Walter m'a ouvert la porte passager, un geste rare qui a dit plus d'un millier de discours. Je me suis glissé sans un autre mot. Le moteur tournait, le break rétrécissait dans le rétroviseur et à chaque kilomètre parcouru, j'avais l'impression d'enlever un costume que je n'avais jamais accepté de porter. Le silence dans la voiture n'était pas inconfortable. C'était le genre de choses qui vous donnait l'espace pour respirer à nouveau, pour vous asseoir avec la réalité de ce qui venait de se passer. Après quelques kilomètres, Walter parla finalement, je pensais avoir élevé un homme qui ne laissait pas les gens lui dire qui il était. « Vous l'avez fait, dis-je doucement. » Il hocha la tête, je suis toujours sur la route. Bien, parce qu'un nom ne vaut pas grand-chose s'il ne t'appartient pas. La voiture a roulé sur l'autoroute, la ville reculant derrière nous. Quelque part au loin, les rires et les discours résonnaient probablement encore sur les murs de marbre, mais ce n'étaient pas les miens, plus maintenant. Je ne savais pas où nous allions. Je m'en fichais. Tout ce que je savais, c'est que je préférais affronter l'incertitude avec ma fierté intacte plutôt que de vivre dans le luxe comme l'homme entretenu par quelqu'un d'autre. Certaines personnes passent leur vie à avoir peur de s'en aller. Je viens de le faire en smoking. Je n'ai pas dit un mot pendant le trajet de retour à mon appartement. Walter ne m'a pas insisté non plus. Il avait le genre de silence qui offrait du réconfort plutôt que des questions. Toutes les quelques minutes, il me regardait comme s'il voulait parler, mais il se ravisait. Le poids de ce que je venais de faire ne m'avait pas encore pleinement atteint. Je n'étais pas paniqué, ni engourdi non plus. J'étais tout simplement creux, comme si quelqu'un avait retiré l'épingle d'une grenade et me l'avait tendue. Vêtue de dentelle et de vouses, la ville réapparut dans une brume de soleil et de mouvement. Les rues étaient animées, la vie continuait à ignorer les décombres que j'avais laissés derrière moi. Lorsque nous sommes arrivés devant mon immeuble, Walter a garé la voiture mais n'a pas coupé le moteur. « Mais tu as besoin de quelque chose ?» a-t-il demandé. Je secouai lentement la tête. Juste le temps. Il fouilla dans sa boîte à gants et en sortit une enveloppe pliée. Et dit-il ici en me le tendant. « Ta mère t'a laissé ça il y a des années, elle a dit que je saurais quand le donner. » Je l'ai regardé comme s'il allait me mordre. « Pourquoi maintenant ?» Walter haussa les épaules. « Parce que s'éloigner de quelque chose qui semble bien mais qui semble mal, c'est quelque chose qu'elle a fait une fois aussi. J'ai pensé que ça pourrait avoir du sens maintenant. » J'acquiesçai, le serrant sans l'ouvrir. « Merci, papa. » Sa main a saisi mon épaule une fois, ferme, stable, fière, puis il est parti. Je suis entré dans mon appartement, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. La veste de costume tomba par terre. La cravate était déjà desserrée, ma chemise accrochée à la sueur d'une journée qui avait bouleversé ma vie. Je m'assis sur le bord de mon lit, regardant le mur comme s'il me devait une explication. C'est à ce moment-là que le téléphone s'est mis à vibrer. C'était d'abord une suite de SMS, de numéros inconnus, de familles, d'amis, d'invités. La plupart d'entre eux ont commencé par « ça va ». Puis vint le changement de ton, tu l'as embarrassé, tu te rends compte de ce que tu as fait? Et finalement le désespéré s'il vous plaît, appelez s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que nous voulions, je n'ai pas répondu. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je l'ai laissé sonner. Vers 19h, alors que le soleil commençait à peine à pénétrer dans les fenêtres, j'ai sorti un sac polochon du placard et j'ai commencé à emporter un jean, quelques chemises, une brosse à dents et mon journal de pêche. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais mes mains bougeaient avec détermination.
Souvenir musculaire des nuits où je faisais des voyages avec Walter. Quand la ville devenait trop bruyante, mes doigts effleuraient l'enveloppe qu'il m'avait donnée. Je me suis rassis et je l'ai finalement ouvert. À l'intérieur se trouvait une courte lettre écrite de la main de ma mère, encre fanée, droit au but. Logan, un jour tu devras choisir entre la paix et la perfection. Si la perfection ne s'accompagne pas de la paix, elle ne vaut pas la peine d'être conservée. L'amour ne contrôle pas, il invite. Je suis resté assis là pendant un long moment, lisant ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne me piquent plus. Ensuite, j'ai pris mes clés et j'ai conduit. 2 heures plus tard, j'arrivais à la cabane. C'était exactement comme je m'en souvenais, niché au bord du lac Silver Birch, entouré de grands pins et du doux silence du vent à travers les feuilles. Walter et moi avions pêché ici chaque été jusqu'à mes 20 ans. Je n'y étais pas retourné depuis des années. Mais au moment où je suis entré sur le porche en bois, la douleur dans ma poitrine s'est atténuée. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et le vieux confort. Pas de télévision, pas de Wi-Fi, juste le silence et quelques ruisseaux de bois. J'ai laissé tomber le sac sur le canapé, puis j'ai marché jusqu'au bord du lac. L'eau était encore vitreuse. Je pouvais voir mon propre reflet, les yeux fatigués, la mâchoire serrée, mais plus clair que je ne l'avais été depuis des semaines. De retour à l'intérieur, j'ai allumé la petite cheminée, j'ai sorti un bloc-notes, je me suis assis à la vieille table en chêne et j'ai commencé à écrire. Pas de poésie, pas de lettres, juste des faits. J'ai noté l'heure exacte à laquelle Meredith a fait sa déclaration de salaire. Ses mots, son ton, les personnes présentes, la réponse de Sabrina, la pièce, les odeurs, la raideur de l'air. Je l'ai énuméré comme un affidavit, non pas parce que j'avais prévu de poursuivre ou de riposter, mais parce que la clarté était une forme de légitime défense. Je ne voulais pas que le futur réécrive ce moment pour moi. J'ai écrit pendant des heures. Quand je me suis finalement arrêté, la cabine était devenue complètement sombre. J'ai allumé une bougie et je me suis assis pour tout relire. C'est à ce moment-là que le message vocal est arrivé. Mon téléphone s'est allumé dans le coin. Un appel manqué, Sabrina. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Sa voix tremblait, Logan, je ne sais pas où tu es. J'ai appelé tout le monde. Je suis désolé, je ne voulais pas que tout cela ressemble à ça. Je ne savais juste pas comment lui dire non. Je pensais que je faisais ce qu'elle voulait pour que nous puissions avoir la paix. Mais je vois maintenant. Je vois ce que ça nous a coûté. S'il vous plaît, revenez, s'il vous plaît, parlez-moi. J'ai appuyé sur supprimer parce que ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'elle ne comprenait toujours pas, c'était que le silence était une absence. C'était la clarté, et je n'allais pas la perdre à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit rendu public. Je pensais que je recevrais peut-être quelques textes confus, quelques conversations chuchotées à huis clos, peut-être 1 ou 2 publications sur les réseaux sociaux d'invités essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Mais je ne m'attendais pas à ce moment, au moment précis où Meredith Langston a réclamé mon salaire dans ce salon glacial pour le publier sur Internet. Et pourtant, le lendemain matin, il y avait un clip vidéo tremblant, vertical, probablement tourné par quelqu'un faisant semblant de faire défiler ses messages tout en filmant secrètement l'accident du train qui se déroulait à quelques mètres de là. La voix de Meredith était aiguë et sans équivoque, vous gagnez $10 500 par mois. Cela appartient à cette famille maintenant. Puis vint mon silence stupéfait. Puis Sabrina se tait. C'est ce dont nous étions convenus. La légende sous la vidéo disait, la mère de Bide exige le plein salaire du marié. Il s'en va avant que le gâteau ne soit coupé. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. À midi, il avait fait la une des journaux locaux. Le soir, la tendance était sur les plateformes nationales. Les hashtags fleurissaient comme de la mauvaise herbe, _ Logan Run. _ mariage salarial _ héritage de Langston. Des inconnus disséquaient ma vie comme un drame judiciaire pour lequel ils avaient des billets. Mon téléphone était toujours en mode silencieux, posé face contre terre sur la table de la cabane en bois. Mais même ainsi, le bourdonnement des notifications ne s'est jamais arrêté, un battement de tambour vibrant qui essayait de me faire sortir du morceau que je récupérais. Je l'ai ignoré pendant un moment, j'ai gardé une routine, les matinées passées à marcher sur le sentier du lac, les après-midi à écrire des nuits au coin du feu, à écouter le crépitement du bois pendant que je préparais des repas simples, à lire de vieux livres de poche que j'avais trouvés sur l'étagère, à essayer de me rappeler ce que ça faisait d'être juste moi, pas Logan le fiancé, pas Logan le marié,
pas Logan le guichet automatique. Mais le monde ne vous laisse pas tranquille longtemps lorsque votre histoire est devenue virale. Le premier coup arriva le 4e jour. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé une femme debout sur le porche. Début de la trentaine, cheveux de blazer pointus tirés en une queue de cheval absurde Logan Whittaker. Elle a demandé qui demande? Mara Jennings, je suis sur Channel 9. J'adorerais une déclaration rapide si vous y êtes ouvert. Je n'ai pas hésité. Pas intéressé, même juste un devis. Les gens se mobilisent derrière vous. Ils t'appellent l'homme qui est reparti avec classe. Je secouai la tête. Cela ne m'intéresse pas d'être un symbole, je suis juste un gars qui a dit non. Elle l'a quand même griffonné. Cette nuit-là, j'ai vu son rapport en ligne. Elle a utilisé ma phrase comme citation finale. Je suis juste un gars qui a dit non. Il a diffusé des images de Sabrina debout devant la maison de sa mère, regardant les journalistes épuisés l'assaillir comme des vautours. Meredith ne leur a pas parlé, mais elle n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait. Ce n'était pas seulement en ligne. Le bouche à oreille s'est répandu rapidement dans les cercles d'élite. J'ai commencé à recevoir des emails de personnes que je ne connaissais même pas, des invités de mariage, des organisateurs d'événements et même un pasteur. Un email disait « Vous avez fait le bon choix ». J'étais à ce mariage. Ce n'était pas une cérémonie, c'était une OPA hostile. Mais le visiteur le plus inattendu est arrivé un après-midi brumeux. On frappe, j'entelais. Cette fois, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Annika debout, l'ancienne colocataire de Sabrina. Elle tenait un thermos dans une main et un crapaud ridé dans l'autre. « Ne claque pas la porte, je ne suis pas là pour te faire changer d'avis, dit-elle rapidement. Je me suis écarté, surtout par surprise. Elle entra et me tendit le thermos thé au gingembre. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis 4 jours. » J'ai haussé un sourcil. « Non, je ne l'ai pas fait. » Elle eut un sourire compatissant. Je pensais que nous étions assis à table pendant que le thé refroidissait. Anna a regardé autour de la cabine comme si c'était une capsule temporelle. Je suis venu parce que je voulais dire quelque chose en face à face. Dit-elle finalement, tu as fait la bonne chose. Cela m'a bouleversé. Vous êtes l'une des amies les plus proches de Sabrina. J'étais aussi la seule à avoir défié sa mère. Et crois-moi, Meredith me déteste pour ça. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Alors pourquoi es-tu ici? Annika soupira parce que j'avais observé la façon dont Sabrina s'est repliée sur elle-même au cours de la dernière année. Elle laissait sa mère parler pour elle, penser pour elle, voire aimer pour elle. J'ai essayé de la prévenir, je l'ai supplié de ne pas laisser Meredith planifier le mariage. Elle m'a dit, c'est comme ça que je lui fais enfin respecter. Anna secoua la tête. Mais tu en étais le prix. Je restais assis en silence, le feu crépitant derrière nous. Tu as eu raison de marcher, dit-elle encore, même si ça fait mal, surtout parce que ça fait mal. Je ne l'ai pas remercié, pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai demandé, pourquoi me dire tout cela? Elle m'a regardé dans les yeux parce que je voulais que vous l'entendiez de la bouche de quelqu'un qui la connaissait, qui vous connaissait tous les deux, et parce que, malgré ce que les Langston essaient de faire croire, les gens voient la vérité et la respectent. Anna n'est pas restée longtemps. Elle m'a laissé avec le reste du thé, un sourire tranquille et une dernière ligne alors qu'elle sortait. Vous ne voulez peut-être pas être un symbole, mais parfois, vous lever en devient un. Cette nuit-là, je me suis assis près du feu et j'ai parcouru certains messages. La plupart étaient des étrangers. Certains ont partagé leurs propres histoires, des mariages fondés sur la pression, des relations qui se sont effondrées sous un contrôle unilatéral. D'autres ont juste dit merci. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mais j'ai lu chaque mot, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce qu'il me rappelait que je n'étais pas seul et que m'éloigner, aussi douloureux soit-il, était le premier pas pour enfin me tenir droit. Je n'avais pas l'intention de provoquer une avalanche, mais une fois que la première pierre roule en descente, le reste suit, qu'on la pousse ou non. Une vidéo, une sortie et soudain, les Langston n'étaient plus seulement la famille de la mariée, ils étaient le visage public du droit devenu viral. Je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas posté, je n'en avais pas besoin. Je suis resté debout au chalet, j'ai vécu simplement et j'ai laissé le silence parler plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Mais le silence ne signifiait pas une action. J'ai gardé un œil sur les bords, les articles qui m'ont été envoyés, les fils sociaux que j'ai parcourus la nuit lorsque le lac était trop calme.
C'était surréaliste de voir leur monde s'effondrer au ralenti. Le visage de Sabrina n'était plus le chouchou du monde de l'événementiel. Son agence de relations publiques l'a licenciée. En une semaine, 3 clients ont annulé des mariages prévus, invoquant un malaise éthique. Un message particulièrement direct disait « Si vous ne pouvez pas respecter votre marié, comment pouvez-vous gérer ma cérémonie ?» Le lieu a essayé de le faire tourner. Quelqu'un de leur équipe marketing a écrit une déclaration sirupeuse. Nous accompagnons tous les couples dans leurs parcours uniques. Mais les captures d'écran de l'incident, la voix de sa mère, les sourires narquois, le silence stupéfait parlaient plus fort. Puis les conseils sociaux ont commencé à prendre leur distance avec Meredith. Des photos ont disparu des newsletters, les événements caritatifs ont énuméré les nouveaux membres du conseil d'administration. Souvent, subtilement, une lettre anonyme a fait surface en affirmant que Meredith Langston avait une histoire de manipulation financière de longue date, faisant pression sur les conjoints en contrat à huis clos, transformant les mariages en fusion. Que ce soit vrai n'avait pas d'importance. Le public l'a cru. J'aurais dû être justifié, mais je ne l'ai pas fait. Pas exactement, parce que même au milieu de ce démêle, je pensais toujours à Sabrina, à la façon dont elle avait l'air quand elle m'a dit qu'elle m'aimait pour la première fois, au visage nu, assis les jambes croisées sur mon canapé, volant des frites de mon assiette. Je connaissais la version d'elle. Je suis tombé amoureux de celui qui fredonnait des chansons indépendantes tout en se brossant les dents et en gardant des talons de billets de film dans une boîte à chaussures sous le lit. Cette version d'elle était introuvable. Maintenant, elle avait été enterrée sous les attentes, ou peut-être qu'elle a tenu volontiers dans leur poids. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas la déterrer, alors je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Travailler pour un. Je me suis enregistré avec mon superviseur à distance, proposant d'aider quelques projets urgents de la cabine. Il comprenait, même gentil. Prenez le temps dont vous avez besoin, a-t-il dit avant de s'arrêter. Mais juste pour que vous sachiez, la haute direction en a remarqué, pas du scandale de la façon dont vous vous êtes porté. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de RH. Il m'offrait un rôle de leadership, coordinateur régional du site, pour une série de développements à venir. C'était plus d'argent, plus de confiance, plus de visibilité. J'ai presque ri. J'avais laissé une demande de mariage pour élever mon statut et maintenant je montais sans l'aide de personne. J'ai accepté, pas pour me venger. Walter est venu à côté de la cabine avec une canne à pêche en bandoulière sur son épaule. Il n'a pas dit grand-chose, comme d'habitude, m'a juste jeté un deuxième poteau et a fait un geste vers le lac. Nous nous sommes assis au bord du quai, des tiges dans l'eau, du silence entre nous, épais de compréhension. « Tu es du bien ?» a-t-il finalement demandé. J'ai hoché la tête, y arrivé, grognatait-il doucement, entendait le Langston se précipiter. Et pourtant, il a jeté sa ligne plus loin. Je n'ai jamais pensé que tu serais l'homme dans les gros titres. Moi non plus. Walter a fait un sourire rare. Mais je suis fier de vous. Vous ne les avez pas laissés vous dire qui être. Cela est resté avec moi longtemps après que nous ayons décroché notre dernière prise de la soirée. À la 2e semaine, les choses avaient changé. J'ai cessé de recevoir des questions, j'ai commencé à prendre du respect. Les voisins de mon immeuble ont laissé des notes collantes à ma porte. Quand je suis revenu brièvement mec? Pour la première fois depuis longtemps, je ne vivais pas le script de quelqu'un d'autre. Je suis revenu dans un rythme, des jogs tôt le matin, un café fort, des appels tard dans la nuit avec Walter, de petites choses qui ressemblaient à la mienne à nouveau. Un soir, j'ai reçu un message d'un homme du nom de Reggie a déclaré qu'il avait travaillé avec un organisme à but non lucratif qui a soutenu les hommes se remettant d'un contrôle coercitif, d'une manipulation financière, même d'un abus conjugal. Les gens ne parlaient pas parce qu'ils ne correspondaient pas au récit attendu. Il avait vu la vidéo, voulait savoir si je parlerais lors d'un événement, peut-être même aider à sensibiliser. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas non plus supprimé. Je n'étais pas sûr d'être prêt à être l'exemple de quelqu'un. Je savais juste que je deviendrais un homme qui pouvait traverser le feu sans le laisser brûler, qui il était. C'était un mercredi où j'ai entendu le coup. J'étais de retour dans la ville pendant quelques jours, faisant partie de la transition de mon nouveau rôle. J'étais retourné dans mon appartement ce matin-là, arrosé la plante négligée par la fenêtre et me tenais dans ma cuisine en sirotant du café tiède lorsque la porte a frappé doucement. Ce n'est pas le genre de coup à qui demander à répondre, le genre qui avait à peine le culot d'exister. Je l'ai ouvert lentement. Sabrina se tenait là.
Elle avait l'air plus mince, pas dans la façon dont vous décrivez, quelqu'un suivant un régime ou en forme, mais de cette façon, la douleur vous rend plus petite. Ses cheveux ont été retirés dans un chignon désordonné, des mèches s'échappant comme s'ils avaient abandonné les combats. Pas de maquillage, juste une peau brute, des yeux rouges et un sweat à capuche blanc. Dont je me suis souvenu avoir acheté pour ses 2 Noëls il y a 2. Les manches couvraient la plupart de ses mains. Pendant une seconde, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Le couloir ressemblait à un vide. Je pouvais entendre le bourdonnement de mon réfrigérateur plus fort que le souffle entre nous. « Et puis j'entrais » a-t-elle demandé tranquillement. Je me suis écarté. Elle est entrée comme un fantôme, retracé ses pas. Ses yeux scannaient l'espace, le même canapé, la même étagère, la couverture qu'elle a autrefois insisté pour que nous gardions, même si elle était hideuse et pilulée. Tout inchangé, tout figé. Au moment où nous nous sommes brisés, elle s'est assise sur le bord du canapé serrant ses mains sur ses genoux comme si elle ne leur faisait pas confiance. Je ne savais pas si je devais venir, a-t-elle commencé. Mais vous l'avez fait, dis-je uniformément, assis en face d'elle dans le vieux fauteuil près de la fenêtre. Pourquoi sa gorge bougeait alors qu'elle avalait? Parce que je ne l'ai pas compris. Je pensais que je l'avais fait. Pendant longtemps, je me suis dit que nous étions juste différents. Cet amour signifiait se replier sur la vie des autres, même si cela signifiait changer la forme de la vôtre. Tu ne vous es pas plié, dis-je. Vous avez disparu. Elle grimaça mais n'a pas discuté. Je l'ai laissé contrôler tout. Sabrina a admis les fleurs, la musique, les cartes de siège. Mais ce n'était pas seulement le mariage. Elle le faisait depuis des années. Je pensais que si je donnais, elle arrêterait de pousser, elle me traiterait enfin comme un adulte, comme si j'étais digne. Et quand elle a eu cette idée de votre salaire, ce n'était pas une idée, je coupe. C'était une demande, un contrat. Quand elle pensait que je serais assez stupide pour signer avec une bague, la voix craquait. Je sais. Je me suis penché en avant, des coudes sur mes genoux, et vous l'avez accepté. Je ne savais pas comment dire non, sa voix était à peine audible. Maintenant, elle donne l'impression d'être de son côté ou contre la famille. Il n'y a pas de terrain d'entente avec elle. J'avais peur. Je pensais peut-être que si je restais silencieux, tout soufflerait. Je la regardais pendant un long moment. Vous ne vous êtes pas contenté de rester silencieux, Sabrina. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit que c'était ce que nous étions d'accord. Vous avez hoché la tête lorsqu'elle a revendiqué la propriété de toute ma vie. Vous m'avez laissé entrer seul dans cette pièce. Elle cligna des yeux durs, combattant les larmes. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, mais ça l'était. Le silence qui a suivi n'était pas froid, il a été pondéré, comme si nous étions tous les deux assis sous des décombres invisibles, à tout perdu, a-t-elle dit après un certain temps, mon travail, mes clients, ma crédibilité. Les gens ne répondent même pas à mes emails. Ils pensent que je suis la marionnette de mes rides. Je ne l'ai pas dit, mais ils ne se sont pas trompés. Elle me regarda puis me regarda, mais ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que je t'ai perdu et que je l'ai fait pour moi. Ma poitrine s'est resserrée, mais je suis resté immobile. Je ne demande pas un douvigne, a-t-elle dit. Je ne suis même pas sûr d'en mériter un, mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin que tu l'entends de moi. J'étais faible. Je pensais que l'amour signifiait choisir la paix plutôt que les conflits, mais ce que j'ai choisi était le silence sur vous. C'était le moment où j'ai réalisé pourquoi je ne pouvais plus être en colère, car elle n'était pas un méchant. Elle était une histoire édifiante. Elle était ce qui se passe lorsque quelqu'un grandit dans une cage dorée et n'apprend jamais à voler sans la permission de son ravisseur. C'était une fille qui a confondu l'obéissance à l'amour, et je l'avais aimée une fois profondément, mais pas comme ça, plus maintenant. Vous avez eu votre moment, dis-je tranquillement, et vous y avez choisi. Sabrina ferma les yeux, son visage froissant un instant, avant de se rassembler. Elle se tenait à lisser son sweat à capuche avec des mains tremblantes. Je ne te dérangerai plus. J'ai hoché la tête une fois. Prends soin de toi. Elle a déménagé à la porte, l'a ouverte, puis a hésité, tu es la meilleure chose de ma vie, Logan. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui sait comment protéger cela. Elle est partie et juste comme ça, la porte s'est fermée derrière elle. Je suis resté là pendant un certain temps à écouter le calme, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cette fois, ce n'était pas le cas, parce que la fermeture n'a pas toujours été une finale dramatique. Parfois, il était enveloppé de douces excuses et d'une porte qui a doucement fermé,
et c'était suffisant. La vie n'a pas explosé au soleil le matin après le départ de Sabrina. Il n'y avait pas de sensation de triomphe ou de joie. Ce que je ressentais à la place, c'était l'immobilité, une sorte de paix lourde et profonde, comme si j'avais finalement sorti un ouragan et trouvé du sol sec. Cela ne voulait pas dire que le ciel était clair pour toujours, mais je pouvais enfin voir l'horizon. Je suis retourné travailler à plein temps. 2 jours plus tard, le chantier de construction n'avait pas changé, le même lot de gravier, le même contremaître de cris, le même distributeur automatique qui a volé votre dollar sans excuse. Mais quand je suis entré, l'équipage s'est arrêté. Quelques-uns des gars ont hoché la tête avec respect. On m'a même applaudi sur l'épaule et marmonna, en faire d'un moyen de vous faire un nom, Whittaker. J'ai fait un demi-sourire et j'ai continué à marcher. Je ne suis pas revenu pour louer. Je suis revenu parce que j'avais besoin de quelque chose de solide pour me tenir debout, quelque chose qui n'a pas été construit sur la dentelle et les délires. Cette semaine-là, ma promotion a commencé, coordinateur régional du site. Cela semblait plus sophistiqué qu'il ne l'était, mais il est venu avec une augmentation de salaire et plus d'autonomie, des décisions qui comptaient réellement, des plans que je pouvais façonner. Mon patron, Darren, m'a retiré après une procédure pas à pas et a dit, l'entreprise voulait faire venir quelqu'un avec un plus grand nom, mais je me suis battu pour vous. Un homme qui peut s'éloigner d'un manoir plein de mensonges est un homme qui sait rester ferme quand il compte. Je l'ai remercié, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est, je ne suis pas fort. J'étais juste honnête. C'est tout ce qu'il me restait. Plus tard dans l'après-midi, je me suis arrêté chez un dîner silencieux près du chantier. C'était l'un de ces endroits où le menu n'a jamais changé et le café avait toujours le goût de se brasser depuis l'aube. J'ai pris un stand près de la fenêtre, j'ai commandé un sandwich et j'ai essayé de profiter du silence. C'est alors qu'Annika est entrée. Elle m'a repéré presque immédiatement et a fait son chemin sur 2 cafés à la main. « Je pensais que tu pourrais être là, » dit-elle, glissant dans le stand comme si c'était une routine. « Le psychique, ai-je demandé. Juste intelligent. » Elle a mis une des tasses devant moi. « Black, pas de sucre, vous êtes les bienvenus. » Nous nous sommes assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Elle a remué son café distraitement, puis a finalement dit, « Alors j'ai entendu dire que vous avez eu la promotion au point. » « Ouais, et vous avez refusé à nouveau la demande d'interview au point. » « Aussi, oui, vous savez que la plupart des gens auraient sauté sur l'occasion pour transformer toute cette saga en une marque personnelle. Je n'ai pas souillé. » Son sac et la maintenance ont fait un dossier. Ils voient quelqu'un comme vous vous lever et vous éloigner, cela leur donne la permission de faire de même. Je l'apprécie, je le fais vraiment, mais je ne veux pas que ma guérison soit le titre de quelqu'un. Je veux juste construire quelque chose de nouveau. Anna a souri, pas déçue, il suffit de comprendre. Tu sais, Logan, tu es le premier homme que j'ai rencontré qui a refusé un accord de livre sous les projecteurs parce qu'il le pensait en fait quand il a dit qu'il voulait la paix. J'ai ri doucement. Ce n'est pas glamour, mais c'est honnête. Nous nous sommes séparés peu de temps après. Elle n'a plus poussé. Ce week-end, j'ai passé une journée complète à aider Walter à répandre le toit sur sa place. Nous avons à peine pris la parole pendant les heures de martelage et de transport des bardeaux, mais quand nous nous sommes finalement assis avec 2 bières froides, il a regardé et a dit, « Vous avez changé ?» Ouais. J'ai demandé, « Vous êtes plus léger, pas plus heureux, nécessairement, mais plus libre. » Il avait raison. Ce n'était pas que je ressentais de la joie dansant autour de ma poitrine tous les matins, mais je ne ressentais pas non plus le poids de faire semblant de me mouler pour s'adapter à l'idée de quelqu'un d'autre d'une vie parfaite. Ce poids avait disparu et je n'avais pas réalisé à quel point c'était lourd avant de le laisser tomber. J'ai à nouveau reçu un email de Reggie, le gars de l'ONG de sensibilisation aux droits des hommes et de la violence financière. Cette fois, j'ai répondu. Je lui ai dit que je n'étais pas conférencier, je ne voulais pas être sur un podium, mais je serais heureux d'aider dans les coulisses, de revoir le contenu, de contribuer aux ateliers, peut-être même de mentor s'il avait un programme silencieux. Il a répondu dans l'heure. C'est exactement ce dont nous avons besoin, de vraies voix, de vraies mains, pas seulement de celles avec des microphones. C'était bien d'être nécessaire pour qui j'étais, pas ce que je représentais. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, à rire plus. Ce n'était pas flashy, ce n'était pas dramatique, mais c'était le mien, et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant, car, alors que tout le monde avait regardé un homme s'éloigner d'un mariage, je savais ce que j'avais vraiment fait. J'étais retourné vers moi.
Les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur à mon retour à la cabine. Ce premier rougissement d'or et d'orange brûlé a dansé à travers les arbres, chuchotant la promesse de nuits plus fraîches et de jours plus calmes. Cela faisait 3 mois que je ne suis pas sorti de ce mariage dans un costume qui ne ressemblait plus à la mienne, 3 mois depuis que je suis resté encore assez longtemps pour entendre la vérité dans mon propre silence. Walter s'est assis à côté de moi sur le porche, une tasse de café altérée à la main. Ses yeux se verrouillent sur l'eau comme s'il restait encore quelque chose à dire. Il ne parlait pas beaucoup, jamais, mais sa présence était celle qui a rempli un espace sans son. Le soleil pendait bas, jetant une lumière ambrée à travers le lac, et je me suis penché en arrière sur la chaise en bois que lui et moi avions réparée ensemble il y a 10 ans. Je pensais que cet endroit était ennuyeux quand j'étais enfant. Dis-je en rompant le silence. Walter grogne, c'est parce que tu étais, je gloussai, sirotant ma foire au café. Nous nous sommes assis comme ça pendant un certain temps, seulement 2 hommes qui avaient traversé des tempêtes. Aucun de nous n'avait les mots, car le calme n'était pas gênant, il a été gagné. Je suis revenu ici, pas pour s'échapper cette fois, mais pour la réflexion. Le monde avait évolué, tout comme moi. Sabrina n'a plus jamais appelé et je n'ai jamais tendu la main. J'avais entendu à travers quelqu'un au travail qu'elle avait commencé à nouveau dans une autre ville travaillant pour un organisme sans but lucratif. Maintenant bien, peut-être qu'elle trouvait aussi sa propre paix. Meredith, en revanche, avait disparu de la vue du public. Plusieurs conseils sociaux ont tranquillement supprimé son nom. Une marque de luxe qu'elle avait représentée une fois l'a remplacée par un visage beaucoup plus jeune souriant sous la légende « L'avenir est une question d'intégrité ». Mais je n'ai suivi rien de tout cela. Ce n'était plus mon histoire. Ce qui est devenu le mien, c'est le calme, l'ordinaire, la liberté de choisir mes matins, mes paroles, mes putains de chaussettes, sans que quelqu'un ne le transforme en négociation. J'étais de retour sur le travail, pas seulement en train de construire des structures, mais un mentorat d'ingénieurs juniors, des gars qui m'ont rappelé un peu trop il y a 5 ans, désireux, incertains, et essayant d'équilibrer l'ambition avec la survie. Je leur ai dit ce que personne ne m'a dit, si jamais vous avez l'impression de devenir quelqu'un d'autre juste pour rester, c'est peut-être l'endroit qui est faux, pas toi. Ils ont écouté, et pas seulement à cause de la vidéo virale, car ils pouvaient voir que je ne prêchais pas, je vivais juste la vérité à haute voix. Il y a quelques semaines, j'ai tranquillement accepté d'aider l'organisme à but non lucratif de Reggie dans les coulisses. Pas de temps de caméra, pas de panneau, juste assis avec quelques hommes qui avaient parcouru différentes versions de la même tempête, des partenaires de contrôle, la coercition financière, le silence émotionnel. L'un d'eux, un gars à la voix douce nommé Théo, m'a dit lors d'un atelier, « Je pensais que m'éloigner m'a fait un échec, mais j'ai vu votre histoire et j'ai réalisé que cela vous rendait à nouveau entier. » Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste hoché la tête, puis j'ai dit tranquillement, « Cela vous rend libre. » Et c'était le point. Vraiment. Pas de vengeance, pas de justification, de la liberté. Sur le porche. Walter a finalement parlé, « Vous pensez que vous réessayerez à nouveau. » C'était la première fois qu'il m'interdit l'amour depuis ce jour. Je n'ai pas tressailli à la question. Peut-être que j'ai dit, si cela ressemble à un partenariat, si je n'ai pas à échanger des parties de moi-même juste pour être accepté. Il acquiesça lentement. C'est rare, je sais. Nous sommes. Assis à nouveau en silence, l'air devenant plus frais. Alors que le soleil plongeait plus loin à l'horizon, le lac scintillait comme s'il contenait des secrets juste sous la surface. J'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai sorti la lettre pliée que ma mère avait écrite, celle que Walter m'avait donnée juste après mon départ. Je l'avais emportée avec moi depuis, non pas parce que j'avais besoin d'un rappel de ce qu'elle a dit, mais parce que cela ressemblait à une encre silencieuse. Elle avait écrit, « Vous allez faire face à un choix entre la paix et la perfection. Si la perfection ne vient pas avec la paix, cela ne vaut pas la peine de garder. » Cette ligne avait vécu dans ma poitrine tous les jours depuis que je regardais le lac et réfléchissais à la façon dont la vie était étrange, que le jour où j'avais porté un smoking, regardé par centaines, avec du champagne coulant et un changement de nom suspendu au-dessus de ma tête, ce jour n'était pas ma victoire. C'était ce porche, ce lac, cet homme assis à côté de moi qui m'a appris à travailler avec mes mains et à garder ma parole même quand ça faisait mal. J'ai regardé la tasse dans ma main, la vapeur se levant doucement dans la lumière qui s'estompe, et laisse les derniers mois s'installer complètement en moi. Je ne me suis pas marié, je n'ai pas eu la maison avec la clôture de piquetage ou les photos de brunch ou l'héritage des gants blancs, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux moi-même en paix, le genre que personne ne pouvait prendre, taxer ou exiger une partie d'eux. Je me suis penché en arrière sur la chaise,
J'ai pris une respiration qui se sentait comme chez moi et pensa, certains mariages sont des bénédictions déguisées, et s'éloigner était le meilleur que j'ai jamais donné à moi-même.